Voilà, donc si vous avez des questions avant de continuer, il nous reste une petite partie du cours, c'est les équations Diophantien. Si vous avez des questions, on peut exploiter ce temps pour répondre à ces questions. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Oui, ديك بارتي ديال فونكسيون انديكاتريس دولار oui. ما فهمتهاش بزاف يعني Est-ce que tu étais présent la dernière séance? هي حضرت ولكن كنوقع لي واحد المشكل بحال تقطع لي هذه وما ما استطعتيش تكمل. ماشي ما قدرتش في هذيك البارتي ما حضرتش تقريبا. Ok, c'est pas grave. C'est l'occasion pour refaire l'idée parce que c'est une fonction qu'on utilise souvent en arithmétique. Alors, quel est le principe? Comme j'ai dit la dernière fois, vous prenez un nombre. Par exemple, sur votre polycope, il y a 12. On a commencé par 12. Donc, quel est le sujet? Le sujet, c'est de citer tous les nombres qui sont inférieurs à n, à 12, mais qui soient premiers avec 12. Donc, pour bien insister, on ne cherche pas les nombres premiers qui sont inférieurs à 12, non. Les nombres qui sont premiers avec 12, voilà. Donc, le nombre n, par exemple, si vous citez ces nombres-là, vous allez trouver 1, 5, 7 et 11. 1, 5, 7, 11. Voilà. Donc, nous, on s'intéresse seulement au nombre de ces solutions-là. C'est-à-dire, quels sont les nombres qui sont inférieurs à 12 ou qui sont premiers avec 12. Si vous les comptez, vous trouvez 4. Donc, on dit que la valeur de la fonction phi, c'est-à-dire la fonction indicatrice de l'heure en 12, c'est égal à 4. Phi de 12 égale à 4. C'est ça le principe. Ensuite, nous avons pris un autre exemple. Nous avons pris 60. Donc, il fallait chercher tous les entiers qui sont inférieurs à 60 et qui sont premiers avec 60. Monsieur, oui. دابا المشكله اللي ما فهمتش يعني اذا كان العدد كبير كيفاش نحدوه؟ فوالا انت معنا ان شاء الله غتوصل معنا بسهوله للفكره. Donc مثلا 60 c'est déjà un nombre un peu grand et donc si vous citez tous les nombres qui sont inférieurs à 12 et qui sont premiers qui sont inférieurs à 60 et qui sont premiers avec 60, si vous faites la liste, on trouve 16. Donc, on va dire que phi de 60 égale à 16. À la fin, je vais vous dire à quoi, plus ou moins, à quoi ça sert cette fonction indicatrice de l'heure. À la fin. La première chose qui est facile, si vous prenez un nombre premier, si vous prenez n'importe quel nombre premier P, si vous cherchez la solution, vous allez trouver tous les nombres qui sont inférieurs à P sont premier avec P, parce que P est un nombre premier. Il n'a aucun diviseur sauf lui et 1. Et donc, si vous cherchez les nombres qui sont premiers avec P et inférieurs à P, alors vous avez tous les nombres jusqu'à P-1. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à P-1. Tous ces nombres, ils vérifient notre condition. Donc, à quoi est égal phi de P? Est égal à P-1. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que vous prenez n'importe quel nombre premier, quelle que soit sa grandeur. Un nombre premier très grand, c'est la même chose. Mais on réfléchit seulement de tête. Si vous réfléchissez de tête, et si vous cherchez quels sont les nombres entiers qui sont inférieurs à P et qui sont premiers avec P, alors on ne réfléchit pas beaucoup. Ce sont tous les nombres qui sont inférieurs à P. Tous ces nombres-là sont premiers avec P. Et donc, si vous les comptez, vous allez trouver 1, 2, 3, 4 jusqu'à P-1. Donc, quel est le nombre d'entiers qui sont inférieurs à P et qui sont premiers avec P? Combien? P-1. Voilà. Alors, vous remarquez une chose ici. À chaque fois, je vais le dire. Ça s'appelle ilm. C'est ça la science. C'est-à-dire, on arrive à déduire des informations seulement de cerveau. Donc, lorsque vous dites que le nombre phi de P c'est égal à P-1, vous n'avez pas besoin de réfléchir beaucoup. La même chose si vous prenez une puissance d'un nombre premier.
P à la puissance K. Là aussi, la démonstration se fait en deux lignes. Pourquoi je ne vous le dis pas? Pourquoi je ne l'écris pas? Pour éviter les complications. Parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui doivent avoir seulement l'information. La démonstration n'est pas, c'est-à-dire n'est pas trop technique. N'est pas trop technique. On peut la faire dans d'autres situations. Mais pour le moment, il suffit de prendre le résultat. C'est très simple. La démonstration, je vous dis, se fait en deux lignes. Donc, la fonction indicatrice de l'air appliquée à P à la puissance K, c'est égal à P-1, P à la puissance K-1. Voilà. Donc, ça, c'est une formule. La démonstration, je vous dis, elle est très simple. Vous voyez comment on avance dans l'évaluation de cette fonction phi. C'est de cette manière. K par K, et à la fin, on va pouvoir calculer la valeur de phi par une formule très simple. La deuxième formule qui va nous aider, c'est la formule qui dit que si deux nombres si deux nombres n et m sont premiers entre eux, ce n'est pas des nombres premiers, c'est des nombres premiers entre eux, n et m. Alors, il y a un théorème aussi qui se démontre facilement, mais avec des techniques un peu avancées. Qu'est-ce qu'il dit cette formule? Il dit que la fonction phi appliquée au produit nm, c'est égal à phi de n fois phi de m. Cette formule va nous aider beaucoup. Pourquoi je ne vais pas vous parler de cette démonstration? Parce qu'il utilise la notion de structure quotient. En algèbre, il y a ce qu'on appelle structure quotient. Donc, il y a un langage que vous n'avez pas encore vu. Il y a la notion de quotient, il y a la notion d'homomorphisme, d'isomorphisme, tout ça. Donc, je ne voudrais pas entrer dans ces détails. Ce qui nous intéresse dans ce paragraphe, c'est connaître bien le sens de fonction indicatrice de l'air et comment on va la calculer, quels sont les petits résultats dont on dispose. Mais ce paragraphe, on peut le développer. C'est-à-dire celui qui a un peu de temps, il veut faire une recherche sur Google, il fait fonction indicatrice de l'air, il va avoir tellement d'informations, tellement de résultats. C'est-à-dire اللي بغى يتبحر موجود فين يتبحر. ولكن comme je vous ai dit, notre objectif principal, c'est d'avoir les grandes idées en tête pour le moment, vu les conditions dans lesquelles on fait l'enseignement, et essayer de profiter le maximum pour la plupart des étudiants. Parce qu'il faut aller doucement, comme ça, la plupart des étudiants, ils vont pouvoir profiter de ces séances-là. Monsieur, donc, je vous dis, oui, est-ce que vous oui, pouvez oui, nous donner un autre exemple pour bien comprendre? oui, d'accord. Alors, vous pouvez, vous, nous donner un nombre n. Proposer un nombre, qui ne soit pas très grand, bien sûr, seulement pour comprendre. Qu'est-ce que vous proposez comme nombre? 20. Hein? 70. ما سمعتش مزيان. 70. 60, très bien. Donc, 60, on ne va pas appliquer les formules, juste pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la fonction indicatrice de l'air. Mais après, on va, si vous voulez, le même nombre 60, on va lui appliquer la formule. Et vous allez voir qu'on va trouver le résultat facilement. Mais si vous ne connaissez pas les formules, comment on va procéder? On va aller nombre par nombre, tous les nombres qui sont inférieurs à 60, et on va voir quels sont parmi ces nombres-là qui sont premiers avec 60. Donc, vous commencez. Donc, il faut avoir une liste, un crayon, un stylo, et commencer. 1, la liste. Il faut citer la liste. Vous avez 1, il est valable. Est-ce que 2, il est valable? Non. Non. 2. Non, parce qu'il n'est Non. pas premier avec 60. 3, est-ce qu'il est valable? Oui. Non. Oui. Non. Non. 3 Non, non, non. non. 3 n'est Trois. pas premier avec 60. 3 n'est pas divise premier avec 60. 3 et 60 Voilà. sont premiers. Là, 3, Ouais, 60 ne divise sont pas 3 premiers divise entre eux. Parce que 3 3 divise divise. 60. Voilà, il n'est pas premier avec 60. سين كتساوي 3 في Je vais- ديال سين في ديال سين في ديال 3 في 4 في 5 هي في ديال 4 في 5. On va arriver à ce stade-là. Pour le moment, la question de l'étudiante, c'était de comprendre le sens de cette fonction indicatrice de l'air.
Et donc, on fait comme un travail pratique. C'est-à-dire, on va tout doucement, on ne va pas appliquer cette méthode par la suite. C'est juste pour comprendre la notion de fonction indicatrice de l'aide. Donc, si vous prenez 60, 2, 3, 4, 5, 5 n'est pas premier avec 60 parce que 5 divise 60. 8 par exemple, n'est pas premier avec 60 parce que 2 divise 8, il divise 60. Donc, tous les nombres qui ne sont pas premiers avec 60, on ne va pas les écrire. Donc, si vous regardez sur le polycope, vous avez la liste 1, 7, 11, 13, 17, 19. Voilà la liste de tous les nombres qui sont inférieurs à 60 et qui sont premiers avec 60. Alors, je voudrais entendre l'étudiante qui a posé la question. Est-ce que vous avez compris tout d'abord? Oui, monsieur, merci. Voilà, c'est-à-dire, si vous faites le comptage, vous allez trouver combien de solutions? Vous allez trouver 16 solutions. Donc, on va dire que phi de 60 est égal à 16. À 16. Merci beaucoup. Mais après, on ne va pas appliquer cette méthode-là, bien sûr, parce qu'il y a des nombres très grands. Donc, on va appliquer ces deux formules que j'ai citées tout à l'heure, phi de p à la puissance k avec p premier, et phi d'un produit de deux nombres premiers entre eux. Donc, par exemple, vous prenez, vous tournez la page, c'est la page 11, vous prenez le nombre 175. Alors, 175, on ne va pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire chercher la liste de tous les nombres qui sont premiers avec 175. Non, on va décomposer 175 en nombres premiers. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 5 au carré fois 7. Et donc, 5 est les premiers, 7 est les premiers, et donc 5 au carré, les premiers avec 7. Donc, quelle est la première formule qu'on va utiliser? On va utiliser la formule de phi de 5 au carré fois 7, c'est phi de 5 au carré fois phi de 7. Ensuite, on applique la première formule concernant un nombre premier. Et donc, phi de 5 au carré, d'après la formule, c'est 4 fois 5. Phi de 7, c'est 6. Vous faites le calcul, vous trouvez 120. مسيو دابا ديك 120 هو عدد الاعداد الاوليه اللي قبل يعني التوتال العدد ديال الاعداد اللي هي صغر من 175 وبروميي مع 175. طيب دابا عاد فهمت. فوالا نعاود الفكره. في تعطينا في ديال ان تعطينا العدد ديال ديال جميع الاعداد اللي صغر من ان وهي بروميي مع ان ماشي بروميي بوحدها، لا بروميي مع ان. داكور. كنت قلت لكم في الاول نعطيكم فكره علاش تنقلبوا عليها، علاش ما تنبغيش ندخل في هذا الديتاي، لان مازال خصكم تزيدوا شويه في الالجبر. ولكن منين تناخذوا زاد دابا انا عارف بان كاين بعض الطلبه اللي ما يفهموش، ولكن ماشي مشكل، انا هذه بالنسبه للطلبه اللي يمكن لهم يفهموا، اللي تعرفوا بعض المعلومات certaines notions sur les anneaux. Vous savez que Z est un anneau. Oui. D'accord? Oui. Il y a, pour les gens qui comprennent ça, il y a une manière pour obtenir un autre anneau à partir de Z par quotient. الناس اللي qui ne connaissent pas ce terme ما عندهم لاش يدخلوه. انا تنهضر دابا مع الناس اللي عارفين هذا اللونغاج. دونك تناخذوا ان ايديال هو ان زد. بون انا تنقول لكم الناس اللي ما تيعرفوش هذا اللونغاج هي يعطيو راسهم الراحه دابا هي باش pour satisfaire les gens qui ont un peu de matériel. Vous prenez un idéal, les idéaux ديال زد تيتكتبوا على شكل ان زد. كاينه واحد الطريقه في الالجبر انطلاقا ان انو ان ايديال يمكننا نحصلوا على ان اوتر انو باغ كوسيون. هذه عمليه في الجبر. هذا لو كوسيون مثلا زد سور ان زد هو انو، ولكن انو اول حاجه تنهتموا بها في انو شكون هما العناصر اللي تتقبل مقلوب بحال زد. اسكو tous les éléments ils ont un inverse? Non. Non. Quels sont les éléments qui sont inversibles pour le produit dans Z? 0. Là, 0 n'est pas inversible pour le produit. 1 et moins 1. 1 et moins 1. Lorsque vous prenez un autre anneau,
chercher les éléments inversibles, c'est un problème. Et donc, lorsque vous vous placez dans Z sur NZ, c'est un anneau et on cherche les éléments inversibles dans cet anneau-là. Alors, le nombre d'éléments inversibles de cet anneau, c'est exactement phi de n. Alors, c'est pour cette raison que je ne veux pas entrer dans les détails. Et ce nombre, il va jouer un rôle après, parce que l'ensemble des éléments inversibles dans un anneau est un groupe. Vous voyez comment le langage il se transforme. Lorsque vous jouez un jeu, par exemple en algèbre, le langage algébrique, il va augmenter. Vous allez devenir après des savants, des spécialistes dans un domaine. Lorsque je parle des anneaux, il y a toute une spécialité. Vous pouvez passer toute votre vie à étudier seulement les anneaux. C'est un domaine très charmant. Il y a un langage, mais je ne vais pas vous dire maintenant ce langage-là. C'est pas possible. نهضر معكم بالشينويه غنبقى نهضر بوحدي ولكن واش الشينويه قبيحه non la langue chinoise elle est bien mais il faut l'apprendre et comme ça on peut parler tous chinois la même chose dans n'importe quelle matière il y a un langage en algèbre il y a ce langage-là algébrique les groupes les anneaux les idiots les quotients les homomorphismes tout ça c'est un monde de jeu excellent. Et c'est très utile. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de parler, d'inventer des choses. Non. C'est un langage qui est très utile dans la résolution des problèmes. Donc, pour revenir à notre question. Donc, on est parti de la question de l'étudiante. Il voulait comprendre ce que c'est que la fonction indicatrice de l'air. J'espère que tout le monde il a compris le sens. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui, d'accord. Comment calculer la valeur de phi en un nombre n? Il y a deux étapes. Il faut décomposer tout d'abord et appliquer les deux formules. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez la valeur de la fonction indicatrice de l'air. Voilà, mes amis. Maintenant, on va passer au dernier paragraphe. C'est bien. Avec ces conditions-là, on a pu vers le premier chapitre, l'arithmétique, on a pu avancer. C'est très bien. Il reste les équations différantielles. Alors, c'est tout simplement des équations dans n, dans z. C'est-à-dire qu'on cherche deux inconnus, x et y. Ce ne sont pas des équations avec une seule inconnue. C'est avec deux inconnus x et y qui appartiennent à z. Qu'est-ce qu'il doit vérifier, ces deux inconnus x et y? Une équation très simple. ax plus by est égal à c. Donc, a et b et c sont aussi dans z. Donc, vous voyez, l'équation, elle est très simple. Par exemple, 3x moins 10y est égal à 5. Par exemple, 25x moins 100y est égal à 30. Ça, c'est une équation. Oui. Quels sont les inconnus? C'est x et y. Donc, si vous n'avez pas de méthode, si vous n'avez pas un savoir, vous ne pouvez pas résoudre l'équation et donner toutes les solutions. Parce qu'on ne cherche pas une solution particulière. On cherche toutes les solutions de cette équation. Donc, cette équation, c'est le premier exemple d'équation diophantine très simple. Mais on peut compliquer le problème. Au lieu de ax, on peut dire ax au carré plus by à la puissance 3 est égal à c. C'est aussi une équation diophantine, mais c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bagage très fort pour résoudre ce problème. Vous voyez, juste dans Z, et on peut poser des problèmes très forts qui demandent un outillage très fort, un bagage mathématique, un bagage théorique pour pouvoir attaquer ce genre de problème. Le problème, il est simple, mais pour le résoudre, il faut apporter vraiment l'artillerie de guerre pour pouvoir résoudre ce problème. Ça, c'est très simple. Ça, c'est l'équation la plus simple diophantienne. Donc, c'est premier degré, très simple, ax plus by est égal à c. Donc, est-ce que vous avez compris le problème, tout d'abord? Oui. Oui. Donc, comment résoudre ce problème? La première chose qu'il faut faire, c'est de voir est-ce que cette équation, il a des solutions ou non. C'est la première étape. Est-ce que cette équation, il possède des solutions ou ne possède pas des solutions? Pour voir ceci, on prend le plus grand diviseur commun de A et B,
on l'appelle D. Donc D divise A et divise B. Donc normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Divise C. Il doit diviser C. Oui. Donc la première chose qu'il faut vérifier, est-ce Est-ce que que ce D plus divise grand diviseur commun divise C ou ne divise pas C? S'il ne divise pas C, il n'y a pas de solution. On arrête. Par exemple, au contrôle, à l'examen, je peux vous donner une équation très simple, mais le plus grand diviseur commun ne divise pas C. Celui qui connaît cette technique, il va directement vers la réponse. Cette équation n'admet pas de solution. Il va cocher. Il est tranquille. 30 secondes, il a été suffisant pour répondre à la question. Celui qui ne connaît pas ce détail, il va se plonger dans des calculs, il va faire des bêtises, il ne va pas répondre à la question. Donc, la première chose à laquelle il faut faire attention, est-ce que le plus grand diviseur commun de A et B, est-ce qu'il divise C ou ne divise pas C? Vous êtes d'accord? Donc, supposons que D divise C. Donc, c'est très simple. On va faire une petite réduction entre ces autres. Parce que A, il va s'écrire sous la forme DU et B s'écrit sous la forme DV. Quelle est la relation entre U et V? Ils sont premiers entre eux. Parce Oui. qu'un plus grand diviseur commun, toujours, il nous donne, dans la factorisation, il nous donne deux nombres premiers entre eux. Parce que c'est le plus grand diviseur commun. Et donc, il suffit de diviser par D toute l'équation. Et donc, chaque équation diophontienne, on peut la ramener à une équation de la forme UX plus VY est égal à W, avec la propriété importante, c'est que U et V sont premiers entre eux. Donc ça, c'est la première phase. Vous avez une équation devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez le plus grand diviseur commun de A et B. S'il divise C, c'est bien. S'il ne divise pas C, pas de solution. Alors maintenant, vous avez cette équation. L'étape la plus qui demande plus de travail, c'est chercher une solution particulière. C'est-à-dire, il faut trouver une solution x0, y0, parce que ce genre de problème, il a une infinité de solutions. Si vous arrivez, par une méthode ou une autre, de voir, de remarquer une solution particulière, vous dites, si je prends x égale à x0, y est égal à y0, j'obtiens une solution particulière. C'est bien. Vous allez réduire votre travail de résolution, les 2/3 du travail va être résolu. Mais si vous remarquez une solution particulière, ce n'est pas évident toujours. C'est simple lorsque U et V sont petits. Sinon, si vous ne voyez pas une solution particulière, il faut la chercher. Et c'est là où il y a un petit travail. On va tourner la page et on va voir comment trouver une solution particulière. Donc ça, j'ai dit, c'est la deuxième étape de la résolution. C'est la recherche d'une solution particulière. x0, y0 qui vérifie ux0 plus vy0 est égal à w. C'est plus que la moitié du travail. Donc, si vous avez une solution, c'est bien. Sinon, voilà comment on va chercher. Pour chercher cette solution particulière, on va appliquer l'identité de Bézout et l'algorithme d'Euclide pour trouver deux nombres alpha et bêta, tels que U alpha plus V bêta égale à 1. Ce travail, c'est pour trouver une solution particulière. Donc, comment on va chercher alpha et bêta? On va suivre l'algorithme d'Euclide. Donc, vous avez l'algorithme d'Euclide, alors vous pouvez ramener votre travail, comme on a expliqué au départ, c'était la première technique à apprendre, et vous allez trouver alpha et bêta concrètement, par le calcul, tel que U alpha plus V bêta égale à 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier cette équation par W. Qu'est-ce qu'on va trouver? U fois alpha W plus V fois bêta W égale à W. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une solution particulière du problème. C'est-à-dire, si vous posez x0 égale à alpha W, y0 est égal à bêta W, vous avez une solution particulière de notre problème. Donc ça, à quoi ça a servi? Ça a servi à trouver une solution particulière du problème. Comme j'ai dit au départ, vous pouvez éviter ce travail si vous observez une solution particulière. Personne ne vous dira pourquoi vous avez trouvé cette solution particulière.
Vous avez vu, par exemple, une solution particulière, vous la posez. Donc, c'est la troisième étape. Maintenant, la troisième étape de la résolution, elle est simple. Il va utiliser seulement le théorème de Gauss. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit les deux équations. La solution particulière, ux0 plus vy0 est égal à w, et le problème. Le problème, c'est ux plus vy est égal à w. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence. Pourquoi faire la différence? Pour éliminer w. Qu'est-ce qu'on va trouver? U fois x moins x0 plus v fois y moins y0 est égal à 0. Vous pouvez laisser un terme à gauche et l'autre terme, vous le portez à droite. Par exemple, vous pouvez mettre u fois x moins x0 égale moins v fois y moins y0. Qu'est-ce qu'on remarque là? C'est très simple. On remarque que u divise vy moins y0 ou bien que v divise u fois x moins x0. Vous utilisez seulement l'une. On n'a pas besoin des deux. Vous utilisez seulement une seule idée. Par exemple, on va utiliser que u divise v fois y moins y0. Et c'est là qu'on a besoin d'utiliser que u et v sont... Oui? Quelqu'un a parlé? Et c'est là où on a besoin du fait que u et v sont premiers entre eux. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? U divise V fois Y moins Y0. U et V sont premiers entre eux. Qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, U divise Y moins Y moins Y0. Y0. On est presque arrivé maintenant. Il suffit d'exprimer ce fait-là, que U divise Y moins Y0. Ça veut dire que Y moins Y0 est égal à K fois U. Oui? Oui, il y a une question? Très bien. Ça veut dire que Y moins Y0 est égal à KU. Quelqu'un veut parler, mais je pense qu'il a un problème. Donc, Y moins Y0 est égal à KU avec K appartenant à Z. Là, on a obtenu toutes les solutions de Y. C'est une infinité de solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer Y moins Y0 dans l'équation. Et on va trouver X moins X0. C'est tout simple. Si vous trouvez Y, vous trouvez X. Si vous trouvez X, vous trouvez Y. Donc, Y est égal à Y0 plus KU. Et X est égal à X0 moins KV. Donc ça, vous avez obtenu à partir de la solution particulière toutes les solutions du problème. Vous avez obtenu toutes les solutions du problème parce qu'il y a une infinité de solutions. Qui gère ces solutions-là? C'est le nombre K. Vous donnez à K une valeur, vous trouvez une solution. Vous donnez une autre valeur à K, vous avez une autre solution. Donc, c'est ça comment on résout une équation différéentielle. Parfois, on cherche seulement les solutions, puisqu'il y a une infinité, on veut seulement les solutions qui sont, par exemple, qui appartiennent à un intervalle 0-100. Par exemple, dans le problème, on vous dit, cherchez les solutions de l'équation différentielle avec la condition x soit compris entre 0 et 100. Donc là, il n'y a pas une infinité de solutions. Donc, une fois que vous avez obtenu la solution générale, on va imposer à x la condition qu'il soit comprise entre 0 et 100. Donc, vous écrivez x compris entre 0 et 100, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x0 moins kv compris entre 0 et 100. Cet encadrement, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner un encadrement de k. K qui appartenait à Z, maintenant avec cette condition, il n'appartient plus à Z entier. Il va appartenir à un intervalle. Donc, vous écrivez que x0 moins kv, il est comprise entre 0 et 100, ça va vous donner k comprise entre k1 et k2. Et comme ça, vous avez toutes les solutions avec cette condition supplémentaire. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit problème. C'est un petit problème en arithmétique, mais pour le résoudre, vous avez vu, on a besoin beaucoup de techniques. On a besoin de l'algorithme d'Euclide, on a besoin de la formule de Bézout, on a besoin du théorème de Gauss. Donc, pour ça, tout ça, pour résoudre un problème très simple. Celui qui n'a pas ces techniques-là, bien sûr, il ne peut pas répondre à la question. Et comme je le dis souvent, ça, c'est un problème très simple.
Il y a des problèmes plus robustes, c'est-à-dire des problèmes, par exemple, une équation différentielle. Vous avez une usine, vous fabriquez des moteurs, vous fabriquez des avions, et vous devez résoudre un problème mécanique, un problème électrique, un problème, n'importe quel problème, il est régi par une équation. Si vous avez un matériel très solide pour résoudre cette équation, vous allez arriver à la solution. Sinon, vous allez rester bloqué. Comme je le dis toujours, c'est comme deux techniciens, par exemple deux mécaniciens d'auto. Mécanique سيارات. L'un, il a un matériel, l'autre, il n'a pas de matériel. Celui qui a le matériel, il peut réparer la voiture. Il peut démonter le moteur parce qu'il a le matériel. Regardez vous-même, si vous avez seulement un vis, pour l'enlever de sa place, si vous n'avez pas un tournevis, vous n'allez rien faire, vous allez rester bloqué. Donc en mathématiques, pour résoudre les problèmes, il faut avoir un matériel. Alors soyez sûr et certain, je vous le dis avec toute certitude. Ce que vous faites maintenant, en première année, en deuxième année, en troisième année, c'est juste le bagage, le premier bagage pour pouvoir être à niveau moderne, c'est-à-dire pour pouvoir résoudre des problèmes concrets actuels. C'est pour vraiment un mathématicien. Mais ce n'est pas suffisant. Avec la licence, c'est juste le point de départ. Je vous dis ça pour avoir le courage d'apprendre, de passer beaucoup de temps à comprendre les notions, à faire des exercices. Et comme ça, par la suite, vous allez devenir vraiment des spécialistes en mathématiques dans un certain domaine. Il y a les gens qui vont se spécialiser en informatique, qui est très importante. Et il y en a qui vont se spécialiser en analyse numérique. L'analyse numérique aussi, c'est très important. Parce que l'analyse numérique, il vous permet de calculer approximativement les solutions que vous cherchez. Et il y a les mathématiques fondamentales qui réfléchissent dans le fond des choses. Ils vous disent est-ce que la solution existe, est-ce qu'il n'existe pas. Ils créent des algorithmes, tout ça. Donc, Inch'Allah, vous êtes dans le premier escalier. Je vous souhaite bonne chance. Donc, ça, c'est le chapitre de l'arithmétique. Si vous n'avez pas de questions, on va passer aux exercices. Donc, réfléchissez un petit peu. Si vous avez un commentaire, une question, c'est le moment de le poser. Monsieur, Oui, monsieur, j'ai une question dans l'équation U facteur x moins x0 plus v facteur y moins y0 est égal à 0. On a fait que U divise v facteur y moins y. attends, s'il te plaît. Vous parlez d'une page? Vous parlez 12. D'accord, monsieur. quelle page? C'est la C'est la page 12. Donc, dites-moi, oui. Répétez. Monsieur, dans l'équation Oui, U facteur x moins x0 plus v facteur y moins y0 est égal à 0. oui, On a fait que U divise V facteur Y moins Y0 avec U et V sont premiers entre eux. exactement. Alors implique que U facteur Y moins Y0. Monsieur, Non, est-ce qu'on pourrait... U divise Y moins Y0. Ah oui. Monsieur, est-ce qu'on pourrait dire que V divise U facteur X moins X0 avec U et V sont premiers entre eux, alors implique que V divise X moins X0. Exactement. Ça vous donne les mêmes solutions après. C'est-à-dire celui qui D'accord. choisit U divise ou celui qui divise V, il va obtenir à la fin. Il se peut que l'écriture ne soit pas la même à la fin, mais ça décrit les mêmes solutions. Celui qui choisit U divise, il va trouver les mêmes solutions, bien sûr, avec une certaine écriture. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser les deux en même temps. C'est-à-dire dire que U divise, et vous allez trouver K, et vous dire ensuite que V divise, vous allez trouver un autre K'. Là, la solution, elle dérape. C'est-à-dire, si vous utilisez U divise, vous continuez jusqu'à la fin avec ceci. C'est-à-dire, vous allez trouver un K, et c'est avec ce cas-là que vous allez exprimer X moins X0. Il ne faut pas refaire le raisonnement deux fois. Oui. Voilà. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Merci. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Très bien. Donc, même si vous avez des questions par la suite, vous les posez, pas de problème. Alhamdulillah, حنا قاسيين مقصرين. Oui, S'il te plaît. Monsieur, Est-ce qu'il y a oui. une méthode pour la décomposition en nombre premier? Malheureusement, non. C'est-à-dire, si les nombres sont très grands, là, je parle de méthodes qu'on peut programmer et qui donnent la solution en un temps fini, c'est-à-dire en un temps petit. Si vous trouvez une programmation qui vous donne la solution en un mois, ça ne sert à rien. Parce que vous savez, même si l'ordinateur travaille rapidement, il peut faire des opérations, des milliers d'opérations en une seconde, mais vous avez un nombre très grand. Qu'est-ce que veut dire un nombre très grand? Par exemple, vous avez un nombre avec 100 chiffres. Hein? Oui. اكتب الأول وبقى غادي مع راساتك حتى الآخر ياك. Et vous avez un programme. Le programme, on peut penser toujours à des algorithmes pour décomposer, pas de problème. Par exemple, sans réfléchir, vous allez commencer par 2. Est-ce que ça divise n? Non. 3, 5. Vous devez avoir tout d'abord la liste des nombres premiers. Et ça, ce n'est pas clair. Déjà, la liste des nombres premiers, il y a un problème. il est infini. Il est infini. Et lorsque vous dépassez, par exemple, 20 chiffres, 30 chiffres, ça devient un problème. Comment, par exemple, je vous donne la décomposition seulement d'un nombre sous la forme PQ. Moi, je connais P, je connais Q, deux nombres premiers très grands. C'est-à-dire, très grands, je vous parle de 100 chiffres, 200 chiffres. Oui. Je connais ces deux nombres premiers, je vais les multiplier. Qu'est-ce que je vais obtenir? Un nombre n. Oui. Alors, je vous donne ce nombre n et je vous dis décomposer. Même je vous donne une indication, je vous dis qu'il y a seulement deux nombres premiers qui dans la décomposition. Je vous dis que n c'est égal à p fois q. Trouvez seulement p et q. Mais, eh ben, c'est un problème très difficile. C'est-à-dire, je vous dis, vous pouvez toujours programmer. Mais est-ce que ce programme, il va vous donner la solution en un temps acceptable? Non. Par exemple, le cryptage. Ça c'est l'idée du système de cryptage RSA que je vous ai donné dans la première vidéo. Il est basé sur cette idée-là. Moi, je connais P et Q. Je ne vais pas les donner aux autres. Je vous donne N. Et avec ce N-là, on va former un système de cryptage. Mais moi qui connais P et Q, je suis le seul à décrypter le message, c'est-à-dire à retrouver le message initial. Et donc, même si vous avez un programme, il va passer un mois pour résoudre le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe? Oui. Oui, Il y a? D'accord. Oui. Donc, je vais parler seulement en français parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Je vous parle de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, il a emporté la guerre au début parce qu'il avait beaucoup d'armes et ces armes-là, ils sont répartis dans le monde. Les sous-marins, les bateaux, les bataillons qui sont sur la terre. Quel est le problème principal? C'est communiquer avec mes soldats. Mais quelle est la façon pour communiquer avec mes soldats? C'est seulement le téléphone, c'est-à-dire les messages de télécom. Mais lorsque j'envoie un message à un sous-marin, il va être intercepté par mes ennemis. Par exemple, les Anglais. Donc, les Anglais, s'ils interceptent le message, ils interceptent un message qui est crypté. S'ils doivent passer un mois pour décrypter le message, le sous-marin, il a fait déjà son travail. Il a détruit des bateaux, il a détruit des villes, je ne sais pas. Donc, les Occidentaux, ils n'avaient pas un moyen pour décrypter le message. C'était vraiment fatal. Et donc, quelle est la première... le monsieur qui a inventé une méthode rapide pour décrypter, c'est la machine de Turing. C'était
c'était le premier ordinateur, c'est-à-dire pour réfléchir rapidement, pour décrypter. Parce que si on fait confiance, par exemple, à 100, à des gens qui savent bien décrypter, mais qui n'ont pas un moyen rapide. Par exemple, décomposer N. Moi, je connais N, ils doivent décomposer N pour décrypter le message. Par exemple, s'ils vont passer un mois, c'est trop tard. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué la première machine qui fait des raisonnements automatiques, comme l'ordinateur. C'était la première machine. Et avec cette machine-là, ils ont pu décrypter les messages des Allemands et ils ont pu, à la fin, emporter la guerre. C'est pas facile. Maintenant, il y a les échanges commerciaux. Lorsque vous entrez, vous faites un achat, par exemple, 20 000 dirhams, 30 000 dirhams, vous entrez le mot de passe de votre carte de crédit. Donc, tout ça, ce sont des messages. S'ils sont interceptés par quelqu'un et il peut décrypter ces messages-là, votre carte, elle sera vidée. Parce qu'il va connaître le mot de passe, il va connaître tout. Donc, donc là, on a besoin vraiment de la cryptographie, la cryptologie. Donc, il y a un troisième cycle en informatique et en mathématiques, parce que ça utilise les mathématiques très fort, aussi bien théoriques qu'appliquées. Donc, il y a des départements de mathématiques au Maroc et dans le monde qui sont spécialisés dans le cryptage. Je connais certains départements ici au Maroc, par exemple à Oujda, à Rabat, ils se spécialisent dans la cryptographie. Ils utilisent vraiment l'algèbre à fond, ils utilisent l'arithmétique, c'est vraiment un autre niveau de réflexion. Et donc, je vous dis ça parce que la question au départ, c'était est-ce qu'on peut décomposer? Oui, mais il faut beaucoup de temps. Donc, le temps c'est un retard, c'est un grand retard. Alors, voilà, donc c'était pour la décomposition. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Très bien. Donc, on va passer aux exercices. مسيو Oui. واحد باراغراف قريناه العام اللي فات في ارتيميد ندمات العد ندمات؟ العد ما عرفتش. كيف اشرح لي، اعطيني شي اكزامبل. يعني التمثيل عدد الى ما عرفت كيفاش كيقولوا بالفرنسي. لا، اعطيني شي اكزامبل وصافي. مثلا قول لي عدد صغير وقول لي مثلا شنو هي الفكره. مثلا 43 اها كيساوي 1 0 1 0 1 لا فهمت. وفوق منه واحد الشرط لا لا فهمتك. هذه مساله ديال لا ريبريزونطاسيون في شي باز. شنو هي الفكره؟ فكره سهله. دابا حنا تنخدموا في التمثيل العشري في لا باز 10. ملي تنكتبوا 143 شنو المعنى ديالها؟ معناها 3 ديال الوحدات زائد 4 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 2. C'est-à-dire, le nombre, il est décomposé sur les puissances de 10. On va prendre un autre nombre. Par exemple, 1321. On peut l'écrire, c'est 1 plus 2 fois 10 plus 4 fois 10 au carré plus 10 à la puissance 3. C'est-à-dire, on écrit un nombre sous forme de somme de puissance de 10. Lorsque vous prenez la base 2, vous écrivez le nombre sous la forme. Il y a une méthode, c'est ça, mais quel est l'objectif? C'est d'écrire ce nombre-là sous la forme. Une somme de puissance de 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 0, ce sont les unités, 2 à la puissance 1, 2 au carré, 2 au cube, 2 à la puissance. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que, comme j'ai dit au départ, on va se concentrer sur ce que nous avons sur le polycope et sur les exercices. C'est mieux. Là, moi, ce que j'ai fait pour être très efficace, j'ai choisi
des théorèmes, des notions qui sont de base, parce que nous vivons des conditions particulières. Et donc, mon objectif, c'est de travailler avec le maximum de simplicité. Parce que c'est vrai, c'est sûr que moi, on ne vit pas des conditions normales. Nous sommes privés d'un contact direct, parce que le contact direct, c'est très important. Mais, alhamdoulilah, ça va, on fait aller. Donc, on va se concentrer pour le travail de groupe, pour le travail de l'ensemble. On va se concentrer sur le polykop, seulement. D'accord, monsieur. Et comme ça, on va arriver, Inch'Allah, on va arriver à des résultats satisfaisants, Inch'Allah. D'accord, merci, monsieur. Parce que, je vous dis une chose, lorsqu'on enseigne une matière, en fait, on n'enseigne pas seulement la matière désirée. S'il vous plaît, désactivez le micro. Celui qui a terminé de parler, il désactive le micro, comme ça il n'y a pas de bruit. Donc, on enseigne une matière, mais avec toute la philosophie qui tourne autour. Parce que la vie n'est pas c'est-à-dire, elle est malléable. Il faut être un peu malléable, il faut prendre les choses avec une beauté, il ne faut pas être rigide. Donc, les mathématiques, c'est quoi? C'est des idées, des notions. Donc, si vous comprenez déjà, par exemple, supposons que vous avez 100 notions, et vous êtes arrivé à comprendre 10 notions confortablement, profondément. Vous allez avoir la capacité après de comprendre les autres. Mais si je vous donne 100 notions rapidement, sans comprendre le fondement, vous n'allez pas arriver à la beauté de l'étude. Donc, la meilleure façon, c'est de se concentrer sur un nombre réduit de notions, de bien les comprendre, et comme ça, à la fin, vous allez avoir la capacité de comprendre d'autres notions plus difficiles. Donc, c'est ça la philosophie de la façon avec laquelle on va travailler. Inch'Allah, yakun khair. Vous pouvez toujours faire des commentaires, des questions avant de commencer les exercices. Excusez-moi. Monsieur, j'ai Attends, s'il te plaît. Alors, dites-moi. j'ai une question, mais hors de propos. C'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi nous étudions la structure algébrique et quelle est la valeur et le sens de la structure algébrique de mathématiques. واخا تهضر بالعربيه ماشي مشكل، خصني نفهم السؤال ديالك وصافي. dites-moi. ما عرفتش علاش كنقراو البنيات الجبرية وشنو هي الأهمية شنو هي القيمة ديال البنيات الجبرية في الرياضيات. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je vais vous répondre. La question, c'est quel est l'intérêt des structures algébriques? Les structures algébriques, ce sont les lois de composition. Alors, vous savez que les premières mathématiques, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, l'homme, il a connu, les premiers nombres qu'il a connus, ce sont les entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Je parle de l'Antiquité, c'est-à-dire et les premières opérations, c'est très simple. J'ai par exemple, deux moutons et 3 moutons. Donc la somme, si je parle à quelqu'un, je vais lui dire, j'ai 2 moutons ici, j'ai 3 moutons, alors le total, combien de moutons? J'ai 5. C'est-à-dire les opérations de la somme et le produit, ce sont des choses naturelles. Mais ça, c'était pour des objets primitifs, c'est-à-dire les nombres entiers. Mais les mathématiques, on a inventé d'autres objets. Il n'y a pas seulement les nombres. Ensuite, il y a les fractions, il y a les réels, il y a les complexes, il y a des nombres plus compliqués que les complexes, il y a les matrices, les msfoufat, il y a les suites, il y a les fonctions. Donc les objets, il y a beaucoup d'objets en mathématiques. Par exemple, regardons un ensemble d'objets qui sont les fonctions. Par exemple,
les fonctions continues sur 0, 1. Vous avez f1, vous avez f2. Par exemple, vous avez la fonction sinus x, vous avez la fonction cosinus x. Avec ces deux fonctions, je peux construire d'autres fonctions en faisant la somme. Par exemple, vous avez f1, vous avez f2. Si vous faites la somme, vous obtenez une nouvelle fonction. Si vous faites le produit f1 fois f2, vous allez obtenir une autre fonction. Alors, le mathématicien, qu'est-ce qu'il fait? Les matrices, c'est la même chose. Les matrices, je ne sais pas si vous les avez fait, le Msfofat. Vous avez deux Oui, matrices. on l'a. Voilà. Oui, d'accord. Vous pouvez faire la somme, vous pouvez faire le produit. Donc, il y a des opérations. Donc, la notion d'opération, de loi de composition interne, c'est quelque chose de fondamental en mathématiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lois? On regarde leurs propriétés. Il y a des lois qui sont commutatives, il y a des lois qui sont associatives, il y a des lois qui admettent un élément neutre. Vous voyez, on passe d'une étape à une autre. Il y a les lois qui sont distributives. Donc, les propriétés d'une loi, c'est un monde. Qu'est-ce qu'il fait le mathématicien après? Il regarde qu'il y a des structures vraiment particulières. Par exemple, un groupe. C'est un ensemble d'objets bien décrits avec une loi de composition. Cette loi de composition vérifie l'élément neutre, l'associativité et tout élément possède une symétrie. Donc, il s'est intéressé à des structures. Il a étudié ces structures. Il a trouvé des propriétés très belles. Et ça s'applique. Par exemple, dans la théorie des groupes. Je vous donne un exemple très simple. Je vous donne l'exemple 1, 2, 3. Un ensemble, E. Avec cet ensemble, je cherche toutes les bijections, toutes les bijections entre 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Alors, vous pouvez prendre un crayon et voir toutes les bijections qui vont de E dans E. Moi, je vais m'intéresser à ces bijections-là. Une bijection, je peux la composer avec une autre bijection. Ça va donner une autre bijection. Donc, il y a la loi rond, la composition, tarkib. La composition de deux applications, c'est une loi qui est associative avec un élément neutre, c'est l'identité, et toute bijection admet un élément symétrique, c'est f-1. Alors, vous ne pouvez pas imaginer l'importance de l'étude de ces groupes et de ces anneaux et des corps dans le reste des mathématiques. Je peux revenir même à une équation différentielle. Vous avez une équation différentielle, vous cherchez les solutions. Vous pouvez avoir une infinité de solutions, un ensemble de solutions. Ces solutions constituent par exemple un anneau, un espace vectoriel. Vous voyez, le langage, on l'utilise. Même en analyse, je peux utiliser le vocabulaire algébrique, on peut utiliser les résultats algébriques. Lorsque je me place dans un espace vectoriel, je peux parler de famille libre, famille génératrice, la dimension. Par exemple, il y a des équations de degré 2, linéaires à coefficient constant. Par exemple, 3y seconde moins 2y' plus 3y est égal à sinus x. Ou bien égal à 0. Égal à 0, c'est mieux. L'ensemble des solutions, ça constitue un espace vectoriel de dimension 2. Donc, vous voyez, le langage, il se complique rapidement. Il utilise le matériel algébrique. Je vais vous donner une chose aussi. Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer l'importance de ce vocabulaire dans la résolution des problèmes dans le cas concret. Je vous donne par exemple, un autre exemple. Vous avez en statistique, vous avez une banque. Il a par exemple 10 000 clients. Chaque client, il a des propriétés. Donc, je peux placer ça dans un tableau. Un grand tableau, par exemple, beaucoup d'indications, son salaire, l'âge, le poids, je ne sais pas. Il y a une grande matrice. Est-ce qu'une matrice qui contient 10 000 lignes, est-ce que je peux l'étudier? C'est difficile. Non. C'est difficile. Même le directeur de la banque, il ne peut pas
déduire des informations concrètes pour pouvoir prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il doit faire? On a besoin de matériel mathématique pour étudier cette grande matrice, pour déduire les informations importantes, et ça s'appelle l'analyse des données. L'analyse des données, il utilise l'algèbre profondément. Ne croyez pas que l'algèbre, espace vectoriel, anneau, corps, tout ça, c'est un langage pour jouer. Non, on l'utilise profondément dans les théories pour résoudre des problèmes. Je peux vous dire une chose. Ce que vous allez étudier jusqu'à la licence, avec toutes les difficultés, c'est juste le début du jeu. Parce que ne croyez pas que nous sommes dans un monde où les données sont petites, où les problèmes, c'est comme par exemple quelqu'un qui vit à l'aise dans une montagne avec les oiseaux, les chèvres, tout ça. Non, nous vivons dans un monde très complexe, très complexe. Déjà, votre ordinateur sur lequel vous travaillez, c'est un monde très complexe. Le fait que nous pouvons communiquer chacun dans une ville avec les photos, tout ça, c'est un monde très complexe. Il n'est pas fait pour les gens qui ne savent pas. Il y a un grand danger dans l'avenir que les sciences et les technologies avancent plus que nous. Et à ce moment-là, les gens comme nous, même si nous sommes des savants, on va être dépassés. On ne peut pas suivre. Et c'est là le problème. Donc, ayez bien la conviction qu'il faut aller trop vite, qu'il faut apprendre. Ce que vous apprenez, c'est juste l'alphabet du début de la technologie. Donc, il ne faut pas voir que ce que vous faites ici, c'est difficile. Non, 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 pas du tout. Vraiment, vous ne faites que le début de l'alphabet. Pour celui qui est un jeune enfant qui est rentré à l'école, il apprend les nombres, l'écriture, il va dire, ah, c'est difficile, moi je ne veux pas faire ça. Ce qu'il attend, ce jeune enfant, c'est plus fort. S'il comprend ce qu'il attend au baccalauréat, est-ce que ce que vous avez fait en baccalauréat, il est inutile? Non, c'est juste le début des débuts. Et donc, ayez la conviction, ce que vous faites. Et les difficultés pour comprendre tout ça, c'est un travail important. Il faut le faire avec conviction, il faut le faire avec assiduité, il faut passer tout son temps à faire ça. Voilà, c'est la réponse. Les structures algébriques, c'est une chose qui est très naturelle et ça va intervenir dans toutes vos études. Quelles que soient les études que vous faites en mathématiques, vous allez être confronté avec les structures algébriques. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? N'importe quelle question, pas de problème, bien sûr, concernant notre branche. On peut commencer par l'exercice. Oui. Dis-moi, répète. قلت لك مسيو l'arithmétique ديال هذا العام واش زايده شي حاجه على l'arithmétique ديال العام اللي فات ولا سي لا ميم شوز؟ C'est la même chose. C'est la même chose. Merci, monsieur. Pourquoi? Monsieur, Oui. pour la théorème de Bouzot, alors si Ouais. on a D, le PGCD de A et B, on peut écrire AB sous la forme de UA plus UB est égal à D. Oui, oui, bien sûr. Ok. Vous pouvez le faire parce que le dernier reste non nul, dans l'algorithme de Clit, c'est quoi? C'est D. C'est le Le plus grand PGCD, diviseur oui. commun. Donc, vous suivez la même méthode, c'est-à-dire vous prenez ce D-là, comme pour obtenir l'identité de Bezout. L'identité de Bezout, c'est avec 1, parce que c'est le plus grand diviseur commun. Donc, vous retournez les équations jusqu'à la fin, vous trouvez la formule de Bezout. Là, c'est la même chose. Vous faites votre travail, le dernier reste non nul, c'est D, et vous faites la même technique. Vous écrivez D en fonction des autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obtenez. Mais là, c'est bien cette question, il faut remarquer une chose. Si vous avez UA plus VB égale à D, ça n'implique pas que D, c'est le plus grand diviseur commun. Mais Oui, si, on a la Question ça. si vous- l'équivalent. Maintenant, l'équivalence. Si D est le plus grand diviseur commun, vous pouvez dire qu'il existe UA plus VB égale à D.
Mais si vous avez cette formule entre les mains, vous ne pouvez pas déduire. Tout ce que vous pouvez déduire, c'est que le plus grand diviseur commun de A et B divise D. Mais la formule de Bezout, pour 1, il y a équivalence. Si vous avez UA plus VB égale à 1, ils sont premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, il existe UA plus VB égale à 1. C'est dans les deux sens. Mais pour D, le plus grand diviseur commun, ça, ce n'est pas vrai. Oui, j'ai compris. Alors, on va commencer par la question 1 des travaux dirigés. Vous avez un nombre A, un nombre qui est... Oui? Oui, je vous entends. Pour trouver la solution particulière, il faut utiliser le théorème de Bezout. Oui. Parce que l'équation, avec U et V premiers entre eux, vous pouvez trouver U alpha plus V bêta est égal à 1, vous multipliez par W, le second membre de l'équation, et vous avez une solution particulière. Mais, comme j'ai dit, si vous remarquez une solution particulière dès le départ, ce n'est pas la peine de suivre cette méthode-là. Vous écrivez votre solution particulière, vous continuez la méthode. La méthode d'Euclide, c'est juste pour trouver une solution particulière. Mais si vous l'avez, la moitié du travail, plus que la moitié, elle est faite. Alors, regardez le premier exercice du travaux dirigés. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer la théorie des ensembles. Les TD, on va les faire le jeudi. Le jeudi, ce sera pour les travaux dirigés. La séance à 10 heures. Et le cours, هل جاب واحد السيد من الإدارة؟ نعم. شي ناس من الإدارة كنسولو على شي حاجة. Donc, j'ai dit le jeudi, c'est pour le travaux dirigés, le mardi, c'est pour le cours. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer la théorie des ensembles. Vous êtes là? Oui. Oui. Voilà. Donc, on va commencer par le premier exercice, il nous reste un peu de temps. On va faire le premier exercice. Donc, vous avez un nombre A qui est égal à 3 à la puissance 26 plus 7 à la puissance 28. C'est un nombre géant, énorme. Vous ne pouvez pas l'écrire comme ça sur le papier. Et quelle est la question? On cherche le reste seulement, le reste de la division de A par 11. 1. C'est 1. Alors, il faut chercher. Maintenant, on va... oui. Oui, quelle est votre méthode pour trouver 1? Monsieur, La congruence. La congruence, voilà. 23 إيكال 3 أس 5 لوتو أس 5 فوا 3 و 4 أس 20 إيكال 4 أس 3 لوتو أس 9 فوا 4 3 أس 5 راه هي 243 إيكال 1 بتردد 11 و 4 أس 3 هي 64 64 كتولي ناقص 2 بتردد 11 وكنكتبو عادي كنلقاو الوسط هو 1. Oui. Alors, c'est bien. Alors, le point de départ, c'est de connaître la méthode. Donc, puisqu'on cherche seulement le reste, on sait que si on trouve un nombre R tel que A est congru à R avec R inférieur à B, alors c'est le reste de la division, comme on a dit dans le cours. Donc, déjà, il faut comprendre cette étape-là. On cherche la congruence de A modulo B et il faut trouver un nombre qui est compris strictement inférieur à B et supérieur ou égal à 0. Donc, la technique de la congruence, puisqu'on a 3 à la puissance 26, on ne va pas connaître la congruence de ce nombre-là directement. Il faut commencer depuis le départ, c'est-à-dire 3 au carré, 3 au cube, et ainsi de suite. Mais on ne va pas aller comme ça jusqu'à la puissance 26. On s'attend, c'est-à-dire on cherche
est-ce qu'on peut, à une certaine puissance, trouver 1? C'est 3 à la puissance quelque chose, à la puissance k, et conclu à 1. Parce qu'une fois on trouve 1, ou bien on trouve moins 1, parce que 1 à une certaine puissance, c'est toujours c'est 1. Moins 1 à une certaine puissance, suivant la parité de k. Donc l'idée, on ne va pas aller jusqu'à 26, mais on va chercher la première puissance telle que 3 à cette puissance-là va donner une congruence égale à 1. Donc si vous regardez la méthode, la première puissance qui nous donne 1, c'est 3 à la puissance 5. Donc 3 au carré, il n'y a pas de changement, c'est 9. 3 au cube, dans tout ça, vous utilisez les règles de la congruence. 3 au cube, 3 à la puissance 4, c'est toujours pas 1. Mais 3 à la puissance 5, c'est égal à 1. La congruence modulo 11. Là, on est tranquille, parce que lorsqu'on trouve 1, on peut aller rapidement maintenant. On peut élever le tout à la puissance la plus grande pour approcher 3 à la puissance 26. Donc, nous avons 3 à la puissance 5. Quelle est la puissance que je peux mettre au-dessus de 5 C'est 5. pour arriver à 3,26? La plus petite, c'est 5. Donc, 3 à la puissance 5 à la puissance 5, c'est 3 à la puissance 25. Il est congru à 1. Très bien. On n'est pas encore arrivé à 3 à la puissance 26. Il suffit maintenant de multiplier par 3. Donc, si vous multipliez par 3, même si on perd le 1, ce n'est pas grave. Donc, on trouve que 3 à la puissance 26, il est congru à 3 modulo 11. Donc, ça, c'est la première partie du travail qu'on va refaire pour 7. Donc, 7 au carré, 7 au cube, 7 à la puissance 4. Là, c'est 7 à la puissance 5, il a donné moins 1. Ce n'est pas grave. Moins 1, c'est aussi bien, parce que les puissances de moins 1, c'est gérable. Donc là aussi, on cherche la première puissance qui va nous approcher de 28. Là aussi, c'est à la puissance 5. Donc, moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Ensuite, pour arriver à 28, on multiplie par 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3, elle est congrue à 2. Et donc, on trouve à la fin que 7 à la puissance 28, elle est congrue à moins 2 modulo 11. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce travail, dans ce jeu-là? On a utilisé juste les propriétés de la congruence. Celui qui connaît les propriétés de la congruence, c'est bien. Celui qui ne connaît pas, il ne peut pas faire ce travail. Quoi encore? On a traité les deux parties indépendamment. 3 à la puissance 26 à pas à la puissance 28, parce que la congruence, on peut faire la somme. Et donc, on trouve A. A, elle est congrue à 3 moins 2, c'est 1. Et donc, 1, il est compris entre 0 et 11. Et donc, c'est bien le reste qu'on cherche. Bon, vous faites cet exercice, vous le refaites, vous comprenez la technique. L'idée, comme j'ai dit, pour passer rapidement à la puissance la plus grande, il faut trouver 1 ou moins 1 parce que ça va faciliter le travail. Si vous ne trouvez pas 1, il faut faire le travail, c'est-à-dire 3 à la puissance 4, vous multipliez par 3 à la puissance 3, vous allez obtenir 3 à la puissance 7. C'est-à-dire vous faites un calcul aléatoire pour arriver à 3 à la puissance 26. Mais bien sûr, puisqu'on connaît l'idée, il faut chercher la première puissance qui va donner 1 ou moins 1, et comme ça, vous réduisez le travail. Donc, pour cette question, est-ce que vous l'avez comprise? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Oui. Alors, je peux vous assurer une chose. L'examen, c'est des questions comme ça, surtout les questions qui sont faciles à traiter. C'est l'étudiant qui a fait ce travail, il peut le refaire. Les questions qui sont particulières, exceptionnelles qu'on va trouver dans les travaux érigés, je ne vais pas le donner cette année. C'est-à-dire une technique particulière, vraiment difficile, il faut jouer à gauche, à droite, je vais les éviter. Donc, les étudiants qui suivent, je pense que je n'aurai pas de souci pour eux, ils peuvent facilement, Inch'Allah, avoir leur module avec une très bonne note. Donc ça, c'était la première question, parce que je vous dis, nous vivons des conditions particulières. Normalement, ce que je fais, je prends 2 questions ou 3 questions qui sont un peu tordues, c'est-à-dire il faut avoir un peu d'agilité pour pouvoir les résoudre, et comme ça,
les notes vont être un peu... Il y a les 12, les 14, les 16, mais les gens qui arrivent à résoudre ces petites questions, ils vont avoir peut-être 18 ou 20. Mais cette année-là, je vous dis, c'est l'année de المسامحة. المسامحة, c'est-à-dire الواحد ما عنده لاش يقلب على هاد الدودات. Voilà, donc la deuxième question. أستاذ ولكن في التدي حطنا ديك التمارين نعم؟ سمعتكش، dis-moi. في التدي حطنا ديك التمارين اللي صحاب المهم شوية صحاب شوية فهمتي ماشي ديك السهلين اللي قلت تحطوا لنا في فورد. لا كاينين هنا، راه كاينين حتى لما كانوش يمكن يكونوا في لي زونسومبل، يمكن يكونوا في لا لوجيك. ديجا في لا لوجيك في لي زونسومبل كاين دي كيسيون كي بيف اتر تري ديفيسيل. On va les voir. وعاد كاين عندكم لي كونترول في الاخر ديال عنده البوليكوب كامل، راه كاين لي كونترول ديال السنوات دي زاني بريسيدون دي 3 زاني بريزون. وي مسيو واش غنبقاو نخدموا لي تي دي بهاد لا مانيير ولا غديروا الفيديو بحالكم؟ دابا الى حد الساعه jusqu'à maintenant j'ai remarqué que les séances de cette manière ça marche bien. Si vous trouvez une autre idée plus intéressante, je peux la faire. C'est-à-dire si vous avez une idée pour faire les TD ou les travaux le cours d'une autre manière plus profitable, on pourra la faire. كاين واحد المشكل الطلبه ما كيقدروش يدخلوا اللايف حيت كيكونوا كثر ما كيقدرش يستوعب هاد اكثر من 100. وي كنعطلوا زوم ليميتي. Oui, parce que على كل حال il y a une chose, on peut résoudre ce problème. C'est-à-dire on peut faire 2 séances de TD. On peut faire la première, par exemple, le matin, la deuxième, l'après-midi. Les gens, la même séance. Ou bien, avec les enregistrements qu'on fait ici, bien sûr, les gens qui vont seulement entendre l'audio, ils ne peuvent pas poser des questions. On peut faire 2 séances. La même séance le matin, l'après-midi. Et les étudiants qui ne sont pas arrivés à avoir leur place dans une séance de Google Meet, ils peuvent rejoindre la séance de l'après-midi. Je ne pense pas que pour ce semestre-là, l'accès à la faculté va être permis, parce que même le vaccin, ça va demander 2 mois ou 3 mois pour être réalisé. Et même le vaccin n'est pas suffisant, parce que il y a tout un ensemble de questions. Oui. ولكن أستاذ كلية ديال العلوم ديال القنيطرة بداو لاكسي تيدخلوا بداو كيقراو في الكلية. Donc حضور يا أستاذ. Oui, j'ai demandé à plusieurs de mes amis, Foujda, Meknès, Fès, Rabat, Qanitra. Oui, j'ai demandé à beaucoup de mes amis. Les solutions sont un peu différentes. Par exemple, Meknès, tous les amphis sont équipés de caméras. Donc, quand il vient, il y a une limite d'étudiants à l'amphi, mais le cours il est transmis en live. C'est-à-dire, celui qui n'arrive pas à entrer dans l'amphi, il peut suivre le cours ailleurs, de sa maison ou ailleurs. Ça, c'est une bonne idée, mais ça demande beaucoup de matériel, parce que, par exemple, entre 8h et 10h, il y a 10 cours ou 15 cours, donc il faut avoir un bon Internet, il faut avoir le matériel pour faire ça. Donc ça, c'est une question administrative. Franchement, moi, je m'intéresse seulement à mon cours. اللي تيهمني هو ديالي بالظروف اللي كاينين فيها نتعاونوا جميعا باش نوصلوا للهدف ياك. المشاكل التقنيه والاداريه الصراحه تخرج من الاطار ديالي. انا استاذ بسيط تنجي للبيرو ديالي تنخدم بالظروف اللي كاينه. داكور. انا ما كرهتش حتى انا نجي ونلقاكم قدامي. انا الفرحه ديالي هو تكونوا جالسين قدامي وتيهضر الواحد. راه حنا عايشين البؤس بهذه الطريقه هذه.
Oui, on sent la misère, le manque de communication directe. دابا تنهضر مع البيسي واخا عارفكم نتوما اللي كاينين ولكن mais oui, c'est virtuel, c'est un contact virtuel. Ça influe sur la psychologie de l'ouahid. Je ne suis pas à l'aise. La première fois que j'ai vu quelqu'un qui parle dans sa voiture par Bluetooth, je ne sais pas, ça fait des années. Et pourquoi ce monsieur parle tout seul? Est-ce qu'il est fou? Je ne sais pas. Ça faisant quand maintenant dans la rue, on a l'habitude de voir les gens qui parlent comme ça tout seuls. لاباس عليك شخبارك هو تيهضر بوحدو ولكن راه تيهضر مع شي واحد في التليفون. Mais c'est virtuel. Les gens, par exemple, qui n'est pas au cours de ce progrès technologique, qui voient les gens marcher dans la rue, ils parlent tout seuls, ils ne comprennent pas. C'est la même chose. Maintenant, moi, je parle à un PC, même si vous êtes derrière le PC, mais psychiquement, vraiment, ça affecte la psychologie de la personne. Très bien. Alors, on passe à la deuxième question. D'accord, monsieur. Oui. Donc, la deuxième question, c'est une équation particulière. Oui? Oui, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas bien entendu. Ouais, donc, vous avez une question, c'est une équation particulière, d'un genre particulier. Vous avez deux inconnus, x, y. Il vérifie une équation. Les opérations, les opérations classiques de l'addition, de la somme, de l'addition et le produit. Le plus grand diviseur commun de x, y, plus 2 fois le plus petit multiple commun est égal à 15. C'est une équation particulière. On cherche les solutions x, y. On impose une condition 1 pour que les solutions ne soient pas en nombre infini. Donc, x supérieur à y supérieur à 1. أستاذ يمكن نلاحظوا أن جوج القاسم المشترك بين إكس و إكغيك يكون عدد زوج وقاسم والمضاعف المشترك. Là, au départ, on ne peut pas. C'est-à-dire, tout d'abord, un peu travailler cette équation pour pouvoir dire quelque chose. Parce que directement, dire quelque chose, moi, je ne vois pas. Il y a le plus petit multiple commun, il y a le plus grand diviseur commun, et le tout est égal à 15. Mais جوج فوا القاسم المشترك الأكبر راه عدد زوجي. لأن عدد زوجي إلا كان هاد جوج القاسم المشترك الأكبر بين إكس و إكغيك كيساوي لنا جوج، فالمضاعف المشترك الأصغر يكون كيساوي لنا 13. إلا كان هاد جوج القاسم. لا يمكنلكش تعرف في الأول. حيت دابا قلتي هي كان. Donc lorsque vous dites si 2 divise, là vous ajoutez des conditions. Donc pour bien traiter l'équation, il faut avoir une méthode. Vous pouvez le détailler des conditions. Si vous faites une condition, il faut continuer après avec les autres conditions. Mais dès le départ, c'est-à-dire vous avez une équation de ce type-là devant les yeux. Alors essayez de redire ce que vous avez dit tout à l'heure doucement et vous allez voir qu'il y a des problèmes. Alors refaites le raisonnement, on va vous en... D'accord. Oui, dites, parlez. داكشي درت أنا. Oui, ce que vous avez fait, oui. إلا كانت جوج القاسم المشترك الأكبر بين Attends, vous avez dit si. D'accord. مي إكس و إكغيك أعداد صحيحة طبيعية يعني. Oui. الأمر صحيح. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? سي جوج القاسم المشترك الأكبر بين إكس و إكغيك يكال جوج، تستلزم المضاعف المشترك الأصغر يكون كيساوي 13. 13 oui. وإلا كان القاسم المشترك. لا إلا كان si le plus grand diviseur commun est égal à 1. X وي إيكال. لا أنا قلت لك جوج فوا القاسم وي هي ديك.
Donc, vous voyez, il faut suivre une méthode. Donc, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est apprendre une méthode claire pour arriver au résultat. Donc, on ne va pas dès le Oui, départ monsieur. faire des conditions. Il faut réfléchir avant, suivre une méthodologie pour arriver à la solution. Parce que vous avez le plus petit multiple commun, vous avez le plus grand diviseur commun. Ça, c'est inhabituel. On n'est pas habitué à ce genre d'équation. Mais chaque fois que vous avez le plus grand diviseur commun, il faut lui donner un nom. C'est bien. Quand vous regardez dans la solution, X, on ne connaît pas X, on ne connaît pas Y, donc on ne connaît pas leur plus grand diviseur commun au départ. Vous êtes d'accord? X et Oui. Y sont des inconnus. Leur plus grand diviseur commun, on ne le connaît pas. Donc on va lui donner un nom. On va Oui, l'appeler D. D. Donc une fois, pourquoi je lui donne un nom? Pour réécrire L'équation. X et Y, voilà, réécrire l'équation. Donc, si D est le plus grand diviseur commun, comment s'écrit X? Il s'écrit DU. Y, il s'écrit DV, avec la propriété importante que U et V sont premiers entre eux. Entre eux, oui. Voilà. Là, on va exploiter. واش تقدر تشوف دابا راه حطيتها في الصورة. لا إلا سمحتي لي حيت الطلبة كثار دابا راه قدامي 83 étudiants. Parce que si je fais comme ça, la méthode ماشي بحال القسم. On n'est pas dans la classe. Nous sommes devant tout le monde. On va se concentrer sur la solution. Si vous avez un commentaire après, on va le voir. Tout d'abord, il faut que tout le monde suit la méthode. Et après, bien sûr, on va écouter vos commentaires. Donc, comme j'ai dit, avec ce plus grand diviseur commun, je peux exprimer le plus petit multiple commun. C'est ça l'importance de cette technique. Une fois que j'ai D, je peux écrire le plus petit multiple commun. Comment s'écrit le plus petit multiple commun? DUV. DUV. Hein. On l'a déjà traité dans le cours. Je peux exprimer ce plus petit multiple commun que je ne connais pas. Je peux l'exprimer en fonction de D, U et V. Oui, je te rejoins. Oui, je vais le dire aux étudiants. Vous avez, j'ai devant moi le chef de département, c'est Jberi. Il dit que ce qu'on fait ici doit être enregistré pour le donner aux autres étudiants. C'est ce qu'on fait, c'est Jberi. اجي يشوفوك هنا باش يعرفوا الشيف ديبارتمون اجي وزول الماسك ديالك زول الماسك باش يعرفوك. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, parlez-nous à ce cours d'algèbre 1 de la filière SMA I1. Je vous souhaite un grand succès. Vous avez de la chance que monsieur le professeur Mohamed Ben Slimane, qui a une grande expérience dans le domaine, ce n'est pas uniquement dans l'algèbre, mais dans toute la discipline mathématique. Et c'est un maths de grand calibre. Vous avez de la chance que M. Ben Slimane vous enseigne le cours d'algèbre. Moi, j'ai juste venu ici pour s'assurer que, effectivement, parce qu'il n'y a pas un grand nombre qui assistent à ce cours-là, pour donner l'opportunité des gens qui n'ont pas assisté à ce cours de voir ce cours-là enregistré dans la plateforme Moodle. Je vous souhaite bon courage et bonne chance dans la poursuite de ce module et dans tous les modules de notre filière SMA. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais le présenter, mais lui, il a dit beaucoup de choses. Il a dit des choses en ma faveur. Je le remercie. Mais bon, on essaie de faire de notre mieux. Donc, on revient à notre exercice. Donc, comme j'ai dit, vous avez la possibilité d'exprimer le plus petit multiple commun et le plus grand diviseur commun à l'aide de cette technique-là.
qu'est-ce que ça va donner? Ça va changer l'équation complètement. Ça va donner D, si vous remplacez le plus petit multiple commun par D et le plus grand diviseur commun, le plus petit multiple commun par DUV et le plus grand diviseur commun par D, ça va donner une autre écriture, c'est D fois UV plus 2 égale à 15. Et c'est là, c'est pourquoi le premier étudiant qui a parlé de la résolution, il faut mieux suivre la technique pour pouvoir raisonner et ne pas oublier certains cas. Là, nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve que D divise 15. C'est-à-dire, il va être soit 1, soit 3, Voilà. soit 5, soit 15. Voilà. La méthode, il vous donne une technique pour ne pas oublier certains cas possibles. Et donc, il faut étudier les 4 cas, le cas 1, le cas 3, le cas 5 et le cas 15. Et pour chaque cas, par exemple, pour D égale à 1. Pour D égale à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? UV égale à 13. C'est le premier cas qui est discuté par notre ami au départ. Donc, il a pris le cas D égale à 1, il a trouvé UV égale à 13. Mais là, pourquoi raisonner de cette manière? Parce que ça va vous donner une grande sûreté dans les solutions. Parce qu'on connaît que UV sont premiers entre eux, et puisque X est inférieur à Y, que U est inférieur à V. Et donc là, on voit la solution directement, c'est que U est égal à 1 et V est égal à 13. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, D égale à 3. Ça va donner UV égale à 3. Donc ça va donner des solutions. Ça, ensuite, D égale à 5, UV égale à 1. Ensuite, D égale à 15, ça va donner UV égale à moins 1. Il n'y a pas de solution parce que UV sont supérieurs à 1, donc ce n'est pas possible. Et donc, on obtient la solution. Vous avez 3 solutions. Et n'oubliez pas que les solutions, c'est X égale à DU. Donc, il faut remplacer D par sa valeur qu'on a prise. Et Y, c'est égal à DV avec D, le cas qu'on a étudié. Donc, vous allez avoir 3 solutions. Et si vous revenez à la question 2, donc vous choisissez la réponse 3. Donc, ça aussi, c'est une question qu'on peut poser au contrôle parce que c'est une technique facile, tout le monde peut apprendre. Vous allez refaire l'exercice plusieurs fois. Et comme ça, pour moi, l'essentiel, si vous avez compris ce genre d'exercice, j'espère que vous ayez même 20 à l'examen. Donc, j'espère, ici, je ne vois pas beaucoup d'étudiants. Je pense que vous êtes les étudiants les plus actifs qui travaillent en cette année-là. C'est pourquoi vous avez des soucis, vous voulez être bien, vous voulez comprendre. Donc, voilà. Donc, Inch'Allah, je remercie encore l'étudiant. Oui, oui. خاص واحد يهدر. Alors, par exemple, Youssef. مسيو اختارينا بالضبط داك لي زيليمون 1 و 2 و 3 و 5 و 15 في ليكزيرسيس 3 2. وي شنو المشكل؟ علاش اختارينا داك الارقام داك 1 و 2 و 3 و 5 و 15 يعني بالضبط وما اختاريناش؟ Parce que dans la résolution, nous sommes arrivés à l'équation à la ligne, la page 14, où c'est écrit D multiplié par UV plus 2 égale à 15. Est-ce que tu suis? Vous avez D multiplié par un nombre est égal à 15. Est-ce que vous me suivez, Youssef? Et donc, nécessairement, D, c'est un diviseur de 15. Il n'y a pas d'autre cas. Et quels sont les diviseurs de 15? C'est 1, 3, 5 et 15. C'est pourquoi on a seulement ces cas-là. Parce que l'équation, voilà, c'est ça le... Alors, quelle est une autre question? Monsieur, dans le cas où D égale à 1, oui, c'est le premier cas. Monsieur, on a 2 solutions. Parce que n'oubliez pas que U est inférieur à V. Oui, parce monsieur. Que, bon, oui. parce que vous pouvez dire 13 et 1, oui,
Mais puisque les Oui. solutions, c'est symétrique, il y a une symétrie pour les solutions, c'est pourquoi on a choisi au départ seulement x inférieur à y. Ok. Voilà. Donc, D'accord. s'il n'y avait pas cette condition, je suis d'accord. Vous allez avoir 1 et 13 ou bien 13 et 1. Merci. Monsieur, Oui? comment peut-on trouver les examens des années dernières? Alors, est-ce que vous avez le polycope entier? Est-ce que vous l'avez? Oui. Alors, à la fin, il y a les examens, Monsieur, tous les tu examens parles des de 3 années PDF ou précédentes. de polycopier les كاين في la bibliothèque? Là, le polycopier. Donc, في polycopier كاينين والPDF إن شاء الله اليوم نسكانيهم ونصردوا لكم. C'est très bien, je te remercie. C'est-à-dire le polycopier qui se trouve chez le bureau de photocopie, il y a le polycopier complet. Mais pour ceux qui ne sont pas athétois, qui ne peuvent pas aller à la fac pour acheter ces polycopiers, il y a الطالبة مشكورة هنا كيف عملت لكم البوليكوب complet, il va scanner les contrôles, il va les mettre et je vais les mettre aussi dans Moodle. Il y a les 6 contrôles des années précédentes, c'est-à-dire le contrôle et le rattrapage 2018, 2019 et 2020. D'accord, Merci. 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 Merci, Anna. Merci, Et, monsieur. بكل Avec grand فرح. plaisir. Oui. Monsieur, donc on va trouver les polycopiers dans la biblio de l'université. C'est pas la bio. Il y a des librairies en face de la fac. Monsieur, car je suis partie à la librairie qui était en face de la fac, mais j'ai trouvé juste le cours. J'ai pas trouvé les exercices. Là, le cours complet fait les exercices et les examens à la fin. Est-ce que tu es allé à la librairie verte qui est au coin, en face de la fac? Oui. Les exercices كاين نص كوبي يعني أول وحدة على يدك د الشمال هي هذيك اللي محطوط فيها الكور. حاضرة. car je suis partie la biblio qui est devant la fac, en face de la fac, il a la couleur verte. المكتب الكلية. لا ما تدخلوش نتوما. ممنوع دخول الكلية. Vous n'avez pas encore l'accès. Et moi, j'ai préféré, je l'ai posé plus qu'un mois, je l'ai posé chez la librairie. Et donc, vous pouvez aller chez la librairie. Et il y a maintenant la solution qu'a proposée Hana. Il va scanner la dernière partie du polycopier qui contient les examens. Il va les poster dans le groupe et moi, je vais les poster dans la plateforme Moodle. Inch'Allah. اليوم في العشية إن شاء الله نكون سكانيتو. Exactement. Mais je vous conseille. Merci. Je vous conseille d'avoir le polycopier en papier. Ça donne une facilité de travail. Même si vous le prenez de Moodle ou d'un autre groupe ou de la librairie, il faut avoir mieux quelque chose comme ça. Ça donne un plaisir pour le lire. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comme l'écran. Avant de terminer, je voudrais remercier les 2 étudiants, Hana qui fait tous ses efforts pour organiser ces rencontres. Avec grand plaisir, monsieur. Et aussi l'étudiant Abdallah Jebri qui est en train d'enregistrer cette séance-là. Et donc, cette séance-là, on va la mettre après sur Moodle et sur les groupes. Et je vous remercie beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.